Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, eh bien, c'est le fil de fer barbelé qui n'a pas toujours été là, David Castel-Lopez. Oui, vous pensiez qu'il avait toujours été là. J'ai toujours pensé qu'il était là comme les arbres, au même titre que les arbres, les rivières. Non, en fait, non. L'agriculture. Si on veut aller très très vite, on peut la séparer en deux grosses catégories d'activités qui sont 1. La culture et 2. L'élevage. Voilà, je commençais par la culture et 2. L'élevage. La culture, c'est faire pousser des plantes. L'élevage, c'est faire pousser des animaux. Et depuis la nuit des temps, il arrive que ces deux activités fassent mauvais ménage. Pourquoi ? Eh bien parce que les animaux, ça mange les plantes, et si vous surveillez pas votre champ, eh bien les vaches viennent et elles piétinent et bouffent vos récoltes. Donc à peu près depuis aussi longtemps que l'agriculture existe, les gens qui faisaient pousser des trucs ont compris que pour que ça n'arrive pas, il fallait délimiter l'endroit où on fait pousser les trucs avec un enclos. Ces enclos, c'était historiquement, dans à peu près 100% des cas, soit des barrières en bois, soit des murets de pierre. Mais le problème, il s'est posé de façon particulièrement forte et nouvelle quand les Américains, ils ont conquis l'ouest des États-Unis et qu'ils ont commencé à cultiver des immenses espaces, non seulement immenses, mais dans lesquels c'était assez difficile de se procurer du bois parce qu'il n'y avait pas de forêt, et assez difficile de se procurer de la pierre parce qu'il n'y avait pas de pierre. Et en plus, c'était des exploitations tellement grandes que entretenir les enclos, ça prenait toute la vie des gens, tout le temps. Et donc, c'est dans ces plaines de l'Ouest américain que des gens commençaient à chercher d'autres solutions pour enclore leur culture. La première idée, ça a été juste de mettre un fil de fer pas barbelé, mais ça marche pas, parce que évidemment le fil de fer pas barbelé ne peut pas tester face à des vaches de 500 kilos. Et puis il y a eu un gars qui a eu l'idée de torsader de petits bouts de métal à intervalles réguliers. Voilà. Torsader des petits bouts de métal à intervalles réguliers sur le fil de fer. Alors ça marchait un peu, mais les petites boucles, au bout d'un moment, elles finissaient par glisser le long du fil de fer et à se retrouver toutes ensemble dans un endroit, un petit peu comme dans un boulier, vous voyez. Et paf, les vaches, elles repassaient à l'endroit où il n'y avait pas les petits picots. Et puis, il y a eu Joseph Glidden. Joseph, c'était un ancien instituteur de l'Illinois qui avait racheté une ferme, et là, en 1874, alors qu'il avait déjà 61 ans, il a inventé deux choses. Un, il a inventé une méthode pour que les petits picots torsadés soient maintenus en place tout le temps. Comment ? Eh bien, en ajoutant un autre fil de fer sur toute la longueur du premier qui enferme les petits picots et qui fait qu'ils ne bougent plus. Et deux, il a surtout inventé une machine pour créer rapidement de grandes quantités de fils de fer barbelés. Alors au début, il y a eu des réticences de la part des éleveurs qui ont dit que ça allait abîmer leurs vaches, mais au bout d'un moment, ça a pris. Et Joseph Glidden, qui avait déposé son brevet en bonne et due forme, il a gagné $1 million de l'époque grâce à son invention. Donc en royalties pour un instituteur, c'était quand même pas mal du tout. Et évidemment, pourquoi $1 million ? Parce que tous les éleveurs de vaches des États-Unis se sont mis à mettre du fil de fer barbelé partout. Et ça a aussi fait sauter une des grosses barrières à l'entrée pour les éleveurs, parce que c'était un coût énorme d'entretenir les enclos. Et le fil de fer barbelé, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que les alternatives de l'époque. Alors, bien sûr, un petit peu plus de 10 ans plus tard, il y a l'armée anglaise, la première, qui s'est dit attends, mais si ça peut arrêter des vaches... ça peut arrêter des gens aussi, et ce qui est vrai. Et donc le fil de fer barbelé, à partir de ce moment-là, à partir de la fin du 19e siècle, c'est devenu surtout une star de la guerre, à commencer par la Première Guerre mondiale, et toutes les guerres suivantes, et même les guerres d'aujourd'hui, avec quelques améliorations avec le temps, et notamment le fil de fer rasoir, qui n'est pas des petits picots, c'est des petits trucs, c'est des petits pics, alors quelquefois qui coupent un petit peu, mais surtout dont les pics sont beaucoup plus grands, et donc vraiment ça blesse beaucoup. C'est plus vicieux, disons. Mais alors bien sûr, le fil de fer barbelé comme le fil de fer rasoir, ça empêche pas complètement de rentrer. Si vraiment on veut rentrer dans un endroit bien ça, on peut. Le truc c'est que on peut se faire mal, mais on va finir forcément par y arriver. Le problème c'est qu'on va mettre beaucoup plus de temps à le faire. Ça ralentit énormément. Et l'idée c'est qu'en vous ralentissant énormément, ça donne beaucoup plus de temps aux gens qui sont là pour vous choper, de vous choper. Une belle conclusion, oui, parce que c'est beaucoup utilisé dans les prisons, j'imagine. Oui, prison, oui, bien sûr, un peu partout. Quoi. Pour empêcher les gens de passer là où il ne faut pas. Ouais. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Europe 1,
Historiquement vôtre.